Ma prochaine invitée, c'est une auteure de notre région. On l'a déjà reçue d'ailleurs il y a quelque temps pour ce livre, Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. C'est sous les éditions Quai Penché, qui vous appartient aussi, qui est votre propre maison d'édition. Ma propre maison d'édition. Alors, Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Oui. Et là, vous m'arrivez avec un nouveau livre qui s'appelle Tant qu'à parler, parle pour vrai. Voilà. D'abord, est-ce que c'est une suite des deux? C'est pas une suite. C'est pas une suite. Ça va être une trilogie. Il y en a un troisième en cours qui s'appelle Tant qu'à fuir, fuis pour vrai. Bon. Sylvie, on va partir du début. Oui. Parce que ça fait un certain temps que vous êtes venu nous voir. Oui. Et Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Pourquoi, d'où tout ça a parti là, pour en arriver un jour à en produire 3 ou en écrire 3? Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à écrire le premier? En fait, maintenant, je suis à ma retraite, mais j'étais enseignante ici à l'éducation des adultes à Montmagny. OK. Et j'avais un élève qui était assis en arrière de la classe et qui regardait dehors. Il a passé l'avant-midi assis comme ça à regarder dehors. Et j'avais juste envie de lui dire, regarde là, vas-y, va voir ce que tu as envie de voir, puis tu reviendras après. Tant qu'à rêver, rêve pour vrai, vas-y. Puis après, tu vas savoir pourquoi tu viens ici, puis tu vas pouvoir réaliser, en fait, tes rêves, tes buts, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ces élèves-là qui n'avaient pas de rêve, qui ne rêvaient pas. Mais pourquoi ils allaient à l'école? Ils ne savaient comme pas. Certains, l'éducation des adultes est devenue de plus en plus jeune. Avant, c'était des adultes de 30-40 ans qui revenaient. Maintenant, c'est des jeunes qui n'ont pas fini leur secondaire, qui viennent terminer leur secondaire. Plusieurs, c'est parce que les parents les forcent à venir à l'école. Alors, ils sont là, ils sans trop savoir pourquoi. Ils ont eu des parcours de vie assez difficiles. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire pour eux. Alors, le livre est écrit, il est petit, comme vous pouvez voir. Il est écrit gros, parce que c'était des élèves qui ne lisaient pas beaucoup. Et comme j'étais enseignante de français, bien, je me suis dit, tiens, je vais faire un livre pour eux qui va les atteindre. Donc, de par votre expérience, c'est ce qui vous a amené à écrire ce premier livre? Ce premier livre. Tant qu'à rêver pour vrai. Donc, voilà. Cette personne-là vous a donné l'idée, vous a inspiré? M'a inspiré, tout à fait. Est-ce que vous aviez en tête d'écrire un jour? Est-ce que c'était dans vos projets, dans vos rêves? Dans mes rêves, oui, c'était dans mes rêves. En fait, j'étais cette semaine dans du ménage de papier. Je me suis rendu compte que j'écris depuis toujours. Et c'est dans des tablettes. C'est classé, Puis je me disais toujours, un jour, je vais finir par écrire. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit, je suis trop jeune encore pour écrire, j'ai pas assez d'expérience. Quand j'ai eu 40 ans, j'étais dans le feu de l'action, j'avais pas le temps. Puis je me disais, je sais pas vraiment quoi dire. Et là, je me suis dit, si à 60 ans, je sais pas quoi dire, je le saurai jamais. Et j'ai commencé par ce livre-là. J'en ai d'autres à la maison, là, des écrits, mais celui-là, je l'ai vraiment amené à terme. Donc, Tant qu'à rêver pour vrai, mais là, on arrive avec Tant qu'à parler, parle pour vrai. Est-ce que c'est la suite? Vous m'avez dit non tout à l'heure. C'est pas vraiment la suite. Est-ce que c'est la même inspiration? C'est dans le même style. En fait, ce sont des contes. Il faut dire tout d'abord que ce sont des contes. Et celui-là parle... je vous raconte un peu l'histoire d'abord, puis après ça, je vous parlerai de ce qui m'a... l'eau à la bouche pour qu'on puisse se le procurer, oui. Oui. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui prend des marches dans la forêt régulièrement et une journée, elle rencontre un homme un peu spécial qui est surnommé l'homme de vase. Et elle va avoir une relation un peu spéciale, je vous dirais père-fille peut-être, ou enseignant, plus âgé, plus jeune. Et Florence va avoir un gros mal de gorge. Et l'homme de vase va lui dire, pourquoi as-tu mal à la gorge? Qu'est-ce qui se passe?
Et il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle continue. Son mal de gorge empire, son corps lui parle, il lui dit, il veut la faire réagir à quelque chose. Et elle ne l'écoute pas. Alors, son mal de gorge va continuer en laryngite, va continuer en une grosse extinction de voix. Elle va avoir de la difficulté à respirer. Et l'homme de vase va lui faire réaliser qu'elle ne dit pas ce qu'elle a à dire. Elle garde à l'intérieur d'elle et ce qui cause ces maux de gorge. C'est ça. Okay. C'est ça. Et il va l'amener avec la nature, parce que ça se passe beaucoup avec la nature, à exprimer ce qu'elle a à exprimer. Dites-moi, Sylvie, est-ce que c'est un message que vous voulez lancer aux gens qui ne s'expriment pas? Ou tout à fait. Il y a un objectif que vous visez? Oui. Et c'est tiré d'un fait vécu, ça. C'est, comment je vous dirais, en fait, ça parle de violence conjugale. La personne se faisait agresser verbalement et elle ne répondait pas. Alors, je me suis dit, bon, je vais parler de ça, mais je trouve que les contes sont des véhicules pour présenter ces sujets-là, qui sont des sujets parfois difficiles, de façon un peu plus abordable, un peu plus facile. Plus ouverte? Oui, peut-être aussi plus ouverte. Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Bien, c'est un sujet qui n'est pas facile. Et pourtant, avec tout ce qui se passe actuellement, on voit dans l'actualité de la violence conjugale, ça ne va pas en diminuant. Non. Malheureusement, ça va en augmentant. Exactement. Donc, est-ce que cette idée-là d'écrire un conte vous est venue justement de ce qui se passe un peu dans la société? Ou vous parlez de faits vécus? D'un fait vécu, oui. En fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et j'ai même dû subir une opération là, pour ma trachée, parce que ma trachée se refermait à force de ne pas parler. Alors, j'ai dit, bon, je vais écrire là-dessus parce que peut-être que ça va aider quelqu'un. Et ne serait-ce qu'une seule personne qui va apprendre à dire, parce que quand on se fait agresser, on reste sans voix comme ça. Puis ça arrive souvent là, qu'il y a quelqu'un qui va nous agresser, puis on ne dit rien, on reste surpris et on ne dit rien. Alors que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait que ça se passe. Et vous voyez derrière ma voix qui est un peu rauque, là. Pardon, c'est dû à l'opération. Alors, c'est ça. Je voulais aider les gens qui, comme moi, ne réussissaient pas à parler, à pouvoir parler. Donc, tant qu'à rêver, rêve pour vrai, ou encore, tant qu'à parler, parle pour vrai. Il y a des messages que vous voulez lancer. Il y a des messages, tout à fait. Tout à fait. C'est presque des contes, mais on pourrait presque dire que c'est des allégories, parce qu'ils font réfléchir les deux. Vous dites ce qui est écrit en gros, c'est vrai, qui sont petits. Ils sont petits. Est-ce que vous auriez pu écrire encore, vous auriez pu faire une encyclopédie probablement, parce qu'il y a des choses à raconter. Oui. Donc, ce que vous avez voulu, c'est passer le message, mais l'essentiel. Exactement. Pour ça, exactement. Moins de pages, plus accessible au niveau de la lecture. Parce que c'est vrai que au niveau de la lecture. Se lit très bien, là, parce que c'est très bien écrit. Je peux vous le montrer. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais ça montre un petit peu là, la grosseur. Jean, est-ce qu'on est capable d'approcher la caméra, peut-être juste, pour montrer un peu le caractère, parce qu'on le voit quand même assez bien. Mais moi, je trouve ça plaisant de voir. Bon, justement, on va bien le voir. Alors, voilà, vous voyez un peu la grosseur des caractères. Donc, ça se lit bien. Ça se lit très bien. C'est, oui, petit, mais il y a un message, puis un message important à lancer. Il y a un message important, oui, autant dans l'un que dans l'autre. Est-ce que c'est difficile, Sylvie, d'écrire ce genre de... Pour moi, non. Pour moi, c'est pas difficile. J'ai pas le syndrome de la page blanche. Pour moi, ça coule. C'est difficile dans le sens où il faut mettre les bons mots aux bons endroits, bien structurer notre pensée. Mais non. Celui-là, entre autres, pour moi, c'était presque une libération. Là. Ça m'a aidé beaucoup. Et celui-là, quand je l'ai écrit, je me suis dit, bien, je suis la première visée.
Tant qu'à Tant rêver, qu'à parce que rêver, c'est un rêve rêve que pour vous avez vrai. réalisé, donc. C'est un rêve que j'ai réalisé. Je suis allée jusqu'au bout. Parce que c'est facile d'écrire, puis après ça, de dire, oh non, je vais procrastiner. Vous l'avez mis en pratique pour vous? Je l'ai mis en pratique pour moi, oui. Puis c'était la partie pas facile, ça, pour moi. Mais je l'ai faite. J'ai dit, je peux pas donner ça à mes élèves, puis pas montrer l'exemple. Alors, je suis allée jusqu'au bout. C'est plaisant d'entendre ça. On va s'arrêter quelques instants, Oui, parce que là, il y en a d'accord. un troisième qui s'en vient. Oui, il y en a un Alors, troisième. On va en parler dans quelques instants. Merci. Alors, on s'arrête et on revient avec notre invité, l'auteur Sylvie Croteau, dans quelques instants. Mon invité, je vous le rappelle, c'est Mme Sylvie Croteau, qui est auteur de Tant qu'à rêver, rêve pour vrai, Tant qu'à parler, parle pour vrai. Et là, il y en a un troisième qui s'en vient, Oui, un qui troisième. va s'appeler... Tant qu'à fuir, fuis pour vrai. Bon. Alors, c'est un autre message que vous voulez lancer. C'est un autre message que je veux lancer. Vécu? Ben, je pense que tout le monde fuit un peu. Vécu, j'étais pour dire pas vraiment par moi. En fait, qui n'a pas été inspiré de ce que... de mes fuites à moi. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que tout le monde fuit. On peut fuir dans le travail, on peut fuir dans le sommeil, on peut fuir dans l'alcool, on peut fuir dans la drogue, on peut fuir Qu'est-ce qu'on fuit? dans le sport. Qu'est-ce qu'on fuit? On fuit nous-mêmes. On se fuit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de faire face à la réalité? Parce qu'on n'est pas capable de faire face Parce que à c'est trop certaines dur? choses. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous, parce que vous allez venir nous présenter votre troisième, oui, j'espère. oui, avec plaisir. Mais vers quoi vous voulez? Est-ce que 4, 5, 6? Parce qu'il y a beaucoup de choses tant qu'à y être. Là. Ah oui. Parce que oui, là, c'est des on temps pourrait. qu'à y être. Là. C'est des temps qu'à y être, effectivement. Moi, vous avez raison. Je trouve ça original, ce que vous nous proposez, parce que c'est des temps qu'à y être. Et les temps qu'à y être, on l'utilise régulièrement. C'est une expression qu'on prend souvent, mais c'est vrai, tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Alors, C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, je n'avais pas pensé aller plus loin. C'était une trilogie. Dans ma tête, c'était une trilogie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le premier se passe beaucoup, on le voit sur la couverture, l'élément, c'est l'eau. Le deuxième, Oui. oui, le deuxième, l'élément, c'est la terre, parce que ça se passe en forêt avec les loups. Ah, j'ai oublié de dire ça, que les loups mangent les paroles de Florence. Elle fait un rêve. Et son rêve, c'est que les loups mangent ses paroles. Alors, son rêve est récurrent. À chaque fois, les loups viennent manger ses paroles quand elle vient pour parler. Alors, c'est pour ça qu'elle perd la voix. J'ai fait un aparté. Et le troisième, c'est le vent. Alors, c'est l'air. C'est un monsieur qui est en voilier. Il fuit et il va parler avec le vent. Le vent va l'amener à découvrir des choses sur lui-même parce qu'il fuit. Et vous, ça vous amène à... Bien, ça m'a fait réaliser que moi aussi, j'ai fui dans ma vie. Je ne l'avais pas réalisé tant que je ne l'ai pas écrit. Moi, j'avais pris des exemples de 2 personnes que je connais bien qui fuient. Et là, en l'écrivant, je me disais, ben oui, de la fuite, tout le monde en fait. Moi aussi, j'en ai fait de la fuite. Vous avez parlé de peur tantôt. Oui. Est-ce qu'on fuit la peur? Ou est-ce qu'on fuit parce qu'on a peur? Ou... Oui? Oui, on ne fuit pas la peur, mais je pense qu'on fuit parce qu'on a peur de découvrir certaines parties de nous qu'on ne veut peut-être pas voir. Oui, effectivement. C'est quoi vos projets? Parce que là, si la trilogie est terminée, vous allez faire quoi? Bien, Parce que vous êtes vous écrivez bien, vous êtes une bonne auteure. oui. Bien, j'aimerais... Quoi vous rêvez maintenant? Maintenant, je rêve... D'abord, je rêve que ces livres-là soient exportés. J'aimerais beaucoup... Ils sont, à mon avis et à l'avis de d'autres personnes, je pense que j'ai écrit quelque chose de bien et j'aimerais que ça soit exporté. Exporté où? En Europe, dans les pays francophones. Si ça pouvait être, voyons, j'ai perdu le mot, mis dans une autre langue, traduit, j'aimerais bien aussi. Et parallèlement à ça, j'aimerais écrire un roman sur l'éducation.
parce que c'est le milieu que je connais le plus. Vous avez J'ai passé votre enseigné carrière, c'est votre ma carrière. carrière en enseignement, alors j'aimerais écrire sur l'enseignement. C'est merveilleux. Moi, j'oserais avec vous des heures et des heures. Merci. Donc, tant qu'à rêver, rêve pour vrai, il est encore dans les librairies? Oui, on peut surtout se le procurer en m'écrivant. OK. En aux allant éditions sur, Quai Penché? aux éditions Quai Penché, quaipenché.com. Et Quaipenché.com. oui, OK. oui. Ou bien aller sur lancetonlivre.ca qui, eux, ont les capsules de ces deux livres-là. Parce que Lance ton livre fait des capsules pour promouvoir les auteurs et vous pouvez voir les capsules de mes deux livres. Mais j'étais pour le Lance mentionner, ton c'est livre. Pascal Gasse, qui Pascal est Gasse. propriétaire de la maison Lance ton livre, Oui. qui s'occupe de vous, qui prend Oui. soin de vous, Oui. qui vous fait connaître. Oui. Donc, Pascal Gasse, on en parle souvent parce qu'elle vient nous voir, où on a le plaisir de recevoir plusieurs auteurs grâce à Pascal. Alors, c'est Lance ton livre, ça peut être sur le site de Lance ton livre, Oui. ou encore Quai Penché, Oui, Quai Penché. pour qu'on puisse... Ou m'écrire directement à édition avec un S @quaipenché.com. OK. Madame, félicitations. Merci beaucoup. Et vous souhaite beaucoup de succès. Puis on va vous attendre pour le troisième. Donc, Oui. tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Tant qu'à parler, parle pour vrai. Ce sont deux livres sous les éditions Les Quais Penchés. Les éditions du Quai Penché. Bon, on va le dire comme il faut, là. Et encore sur Lance ton livre. Merci, madame. On va vous souhaiter un bon succès. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Et on vous attend pour le troisième. Oui, avec plaisir. L'invitation est lancée. D'accord, merci. Voilà, c'est Mme Sylvie Croteau qui est auteure du deuxième Tant qu'à parler, parle pour vrai. C'est aux éditions du Quai Penché. Mme Croteau qui est de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, en plus, c'est des gens de notre région. Voilà, ben, ça complète cette belle entrevue pour aujourd'hui.